Alors ça c'est marrant, c'est un des reproches qui m'est fait de temps en temps par certaines personnes qui veulent obtenir toute la théorie d'un coup. C'est pas possible, toute la théorie n'est pas possible, simplement parce que je continue à développer la questionnologie. Chaque année, j'ajoute plusieurs chapitres sur l'art du questionnement. C'est vraiment une science en évolution, d'ailleurs à laquelle quelques-uns de mes collaborateurs contribuent régulièrement pour enrichir le contenu et continuer à développer un art du questionnement qui est plus pertinent, plus efficace. Donc toutes les théories, c'est pas possible, ce ne sera pas possible maintenant et ça n'est pas possible tout de suite non plus l'année prochaine. Et ensuite, pourquoi des applications uniquement? Eh bien, d'abord parce qu'il n'y a pas de bonne théorie qui ne se met en pratique. Et la première demande de la majorité des gens qui approchent la questionnologie, c'est d'avoir des outils concrets à mettre en œuvre tout de suite. Rares sont ceux qui veulent la théorie et les fondamentaux. Donc j'ai répondu à cette demande en premier. Mais en plus, je crois sincèrement qu'il n'est pas possible d'accéder à certains fondamentaux de la théorie si on n'a pas d'abord pratiqué la questionnologie. Il y a des notions qui ne sont même pas définies. Par exemple, en théorie, c'est très difficile d'expliquer que quand vous posez une question, vous êtes quoi? Vous êtes l'émetteur de la question, donc celui qui la reçoit, c'est le récepteur. Oui, mais à partir du moment où il formule lui-même la réponse à la question qu'il sait interpréter, je l'appelle comment? Alors le récepteur de la question ou bien je l'appelle le répondeur? Ah, ce serait le répondeur, comme s'il répondait à la question. Oui, ça va ok, mais alors comment s'appelle la personne qui se pose à lui-même des questions? Ce que j'essaye de vous montrer avec cette espèce d'information confuse, c'est que la science du questionnement est tellement à ses balbutiements qu'on manque d'un vocabulaire pointu et pertinent pour décrire sa théorie de façon simple et limpide. On n'a simplement pas les éléments. On a bien quelques notions de communication, émetteur, récepteur, mais ça ne fonctionne pas avec les questions que la personne peut recycler par lui-même, pour lui-même et trouver de nouvelles réponses. Donc on a un corpus de vocabulaire insuffisant pour faire une théorie qui soit digeste si on n'a pas d'abord appliqué certains de ces aspects pour ressentir ce qui se passe. Et alors la théorie devient tout à fait lisible et compréhensible.